Et si notre planète était en réalité une gigantesque batterie qui pourrait générer du courant électrique et du magnétisme qui pourrait faire tourner des moteurs? Comme vous le savez, dans l'hypothèse où la Terre serait ronde, un globe où tout serait inversé entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, les saisons, le magnétisme, le sens d'écoulement de l'eau d'un lavabo, les saisons et aussi la Lune sont inversées, c'est-à-dire le pôle nord de la Lune en France devient le pôle sud de la Lune en Australie. Que la Terre soit plate ou un globe, peu importe, il y a forcément une inversion magnétique et donc électrique entre le nord et le sud. Imaginons que la Terre est une batterie et que les océans sont une solution saline de l'électrolyse, donc cette différence électrique va créer des dépôts de cuivre par exemple et donc le fer pourrait s'amasser dans l'hémisphère opposé. L'électrolyse se réalise dans une cuve contenant un électrolyte dans lequel sont plongés deux électrodes reliées aux bornes d'un générateur de courant continu. On appelle anode l'électrode reliée à la borne positive du générateur et cathode celle reliée à la borne négative du générateur. L'ensemble constitue une cellule d'électrolyse. Dans un système à électrolyse, le fer va attirer le fer et le cuivre va attirer le cuivre, l'aluminium va attirer l'aluminium, le magnésium va attirer le magnésium, l'uranium va attirer l'uranium. Cette réaction électrochimique va transformer l'eau de mer en oxygène et hydrogène, mais cela va produire 2 fois plus d'hydrogène que d'oxygène. L'hydrogène à lui seul peut servir de carburant. Pour les alchimistes, pour transmuter des matériaux, ils pensent que la Lune serait une cathode et que le Soleil serait au contraire une anode et que l'électricité atmosphérique circule entre la Lune et le Soleil. Imaginons maintenant que les Mayas ont mis en place une pyramide en Amérique du Nord et une pyramide en Amérique du Sud avec un câble enterré ou sous-marin entre les deux continents, car même si ce câble ne ferait que 300 km, il y aurait une différence de potentiel suffisante pour récupérer gratuitement de l'électricité. Cette théorie pourrait expliquer la présence de zones magnétiques étranges sur Terre comme le triangle des Bermudes ou la zone du silence au Mexique, et si le triangle des Bermudes était l'anode et la zone du silence serait une cathode ou inversement. En dessous de la pyramide de Quetzalcoatl, le serpent à plumes, un des 3 plus grands monuments du célèbre site de Teotihuacan, la demeure des dieux, en nahuatl, à 50 km au nord-est de Mexico, des archéologues ont découvert du mercure en dessous de cette pyramide. Et si ce mercure servait à stocker l'électricité comme dans certaines piles ou batteries au mercure? Pour les adeptes de la Terre plate, cela ne change pas grand-chose.